Donc vous êtes sur Instagram, mais vous n'avez toujours pas compris le principe de cette application et vous ne savez jamais quoi publier. Laissez-moi vous dire que c'est aujourd'hui, peut-être avec TikTok, la seule application qui peut développer votre carrière et vous faire percer dans la musique. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels et votre public est très certainement déjà dessus, en train de vous attendre. Reste à savoir comment l'atteindre. En uploadant quelques photos de la bonne manière, c'est sûr que vous arriverez à trouver de nouveaux fans, que vous allez vous connecter à eux et qui soutiendront très probablement votre musique. Et donc, on va voir ça aujourd'hui. Je peux vous dire déjà qu'il y a certains artistes qui ont percé uniquement grâce à Instagram. Publier leur musique sur Spotify ou SoundCloud aurait très certainement pas suffi pour leur succès. Instagram, c'est l'outil ultime pour son branding, pour sa marque musicale. Ce serait mentir de dire que seule votre musique suffirait pour garder l'attention des gens en 2021. Je suis d'ailleurs très curieux à ce sujet de savoir ce que vous en pensez. Dites-le dans les commentaires. Vous avez besoin de vous connecter à vos fans avec des images, des couleurs, des logos, des émotions, des vidéos, des stories, des reels. Et bien tout ça, Instagram va vous permettre de le faire. Instagram représente votre image d'artiste, ça représente votre musique. On peut diviser en 3 le type de contenu que vous pourriez publier sur Instagram en tant qu'artiste pour susciter le maximum d'intérêt auprès de vos fans. Amuser, après ça peut être éduquer, et entre les deux, il peut y avoir inspirer. Donc il va falloir déjà que vous choisissiez un de ces piliers. Si vous voulez éduquer, il va falloir créer des vidéos, des images qui vont donner de la valeur à vos fans en leur apprenant quelque chose de technique, en partageant votre expertise. Ça peut être comment utiliser telle gamme de notes dans tel style à la guitare, ou comment chanter un falsetto en tant que chanteuse classique, ou comment refaire le synthé du drop dans Scary Monsters and Nice Sprites de Skrillex par exemple. Vos fans seront friands de votre savoir et tout ça, ça va vous permettre de mieux vous rapprocher en cassant l'image de l'artiste inatteignable et en vous faisant passer pour quelqu'un de généreux qui offre de la valeur aux gens et qui perpétue son savoir musical. Après, vous avez le choix d'amuser les gens. Publier des vidéos drôles, des mèmes, alors en rapport avec vous, votre musique si possible, parce que ça sert à rien de faire grossir une audience avec des mèmes qui ne vous appartiennent pas, car après vous aurez aucune autorité sur votre audience. TikTok est rempli de contenu amusant et il y a plein de musiciens et producteurs qui regorgent d'idées pour vous faire passer un bon moment. Vous pouvez vous en inspirer. Si c'est dans votre personnalité, abusez-en. Vous allez créer une relation super intime avec vos fans. Ils vont vous voir comme un ami et viendront en vrai à vos concerts, c'est sûr. Et après, il y a le contenu inspirant, qui est un petit peu plus hybride entre les deux. Sans être forcément que marrant ou que technique, vous pouvez trouver en fait un juste milieu. En vulgarisant par exemple comment vous avez créé telle œuvre avec des mots simples, sans prise de tête technique. Vous pouvez parler de votre voyage en tant qu'artiste. Comment vous en êtes arrivé là ? Comment vous gérez votre vie en ce moment, sur quoi vous travaillez. C'est beaucoup plus digeste que du contenu éducationnel, purement éducationnel, et c'est peut-être un peu plus reposant à faire que du contenu amusant. Une fois que vous avez choisi votre type de contenu, tenez-vous-y. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui change du tout au tout sa personnalité en cours de route. Les anciens fans se retrouveraient perdus et ils arrêteraient de vous suivre. En revanche, si votre contenu ne marche pas du tout, là effectivement, il faudra essayer quelque chose d'autre, mais ne changez pas tout le temps, essayez quelque chose pendant au moins 3 mois et faites le point uniquement après ces 3 mois de temps. Caption. Maintenant que vous avez vos photos et vos vidéos en rapport avec votre branding, va falloir écrire les captions. Alors les captions, c'est super important, ça va augmenter votre engagement drastiquement et littéralement hacker l'algorithme d'Instagram. Comme j'en ai déjà parlé, votre but en tant que personne qui publie sur un réseau social, et ça c'est valable pour tout, c'est de garder l'attention des gens et de faire passer le plus de temps possible sur vos publications. C'est tout. Donc, en écrivant une longue caption avec une histoire captivante, vous multipliez par 3 ou par 5 votre impact sur l'algorithme. Ça va pousser votre post vers le haut de la timeline de vos followers, mais aussi dans la partie hashtags. En fait, une image vaut 1000 mots, ça c'est bien vrai,
Mais si votre but, c'est de garder les gens un maximum de temps sur votre publi, vaut mieux une image plus 1000 mots. En fait, l'image, elle devrait juste attirer l'attention et après vous raconter votre histoire. Donc maintenant que vous avez votre caption, il vous faut des hashtags. Les hashtags, ça sert à être découvert par des followers que vous n'auriez pas encore. Ne négligez surtout pas cet outil. Des fois, le reach par hashtag peut être de 80%. Ça veut dire que vous touchez 4 fois plus de personnes en dehors de vos followers actuels. Vous pouvez en mettre 30 au maximum. Vous pouvez les mettre dans le premier commentaire, ça change rien. Vous pouvez utiliser le site displaypurposes.com pour trouver des hashtags qui vont vous faire grossir sur Insta. Je vous mets un petit lien. Vous tapez un hashtag et ça va vous donner des suggestions de hashtags similaires avec la même audience. Vous pouvez également piquer les hashtags que utilisent de gros artistes dans votre style. Ils ont certainement dû faire le travail de recherche de hashtags avant vous. Connectez-vous avec vos fans. Répondez à chacun de leurs commentaires. D'une part, ça montre que vous êtes cool. Et d'autre part, ça va les encourager à commenter pour les prochaines publications. Bonus, ça va doubler votre nombre de commentaires. Faites des stories et des reels. Forcez-vous à faire au moins 3 stories ou reels par jour. Racontez votre vie. Parlez de choses personnelles entre guillemets. Parce que vous pouvez choisir ce que vous montrez, donc profitez-en. Racontez votre journée d'artiste, vos créations, vos lives, vos galères de tournée. Je suis sûr qu'il y a des millions d'anecdotes et des millions de choses à dire par rapport à ça. Ne vous dites surtout pas que c'est pas intéressant, c'est forcément intéressant. Vous êtes un artiste, vous faites de la musique, vous êtes cool, vous faites rêver les gens. Dans votre cas, c'est super facile. Imaginez le compte Instagram d'une dentiste ou d'un notaire ou une marque de slip. La galère pour poster des stories intéressantes, eh bien je vous jure ça existe et il y a des mecs qui sont très bons pour donner de la valeur dans ces domaines-là et qui gardent votre attention. Donc faites des sondages, des quiz, des slides, posez des questions, il y a plein d'outils à votre disposition pour vous mâcher le travail, abusez-en. Ne vous prenez pas trop la tête sur des filtres, des photos de top modèles de l'espace d'extrême qualité. À part si vous êtes photographe ou modèle, ça servira à rien. Ça va même mettre une distance entre vous et votre public, donc soyez naturel, restez vous-même. C'est la meilleure manière d'être régulier et cohérent et ça, vous allez en avoir besoin. Instagram, c'est un truc de fou pour les artistes indépendants. Si vous ne l'aviez pas encore réalisé, je vous conseille de vous y mettre dès aujourd'hui. Regardez un peu ce qui se fait chez vos artistes préférés et l'inspiration va venir toute seule. Contrairement à Facebook ou à Twitter en 2021, et pour réussir son marketing musical, c'est sur Insta qu'il faut être. Et ça, c'est sûr. D'ailleurs, je viens de finir d'écrire un plan d'action de 14 jours en PDF avec une action par jour à faire avant la sortie de son morceau. Donc déjà, il y a pas mal de trucs à faire sur Insta dans cette checklist. Donc si tu veux la télécharger, tu cliques sur le lien dans la description, tu rentres ton mail et je t'envoie ça direct. Kick tout sur Instagram et on se revoit très bientôt. Ah oui, au fait, mon Insta, c'est hvibes.